Ma conviction en cette rentrée, c'est que l'école réclame de la sérénité. Et au nom de la sérénité, de la cohérence, plutôt que ou malgré l'incertitude. Si je vois les choses ainsi, c'est parce que je pense d'abord aux plus de 2 millions d'élèves dans les 7200 établissements de notre réseau, à leurs familles qui nous ont choisis, et je salue ici la présence de la nouvelle présidente de l'Appel national, aux 138 000 enseignants et aux 80 000 salariés des OGEC qui répondent présents pour les accompagner quotidiennement. Sans oublier bien sûr l'engagement des bénévoles et des parents dans la vie de nos établissements, au sein de nos associations de parents d'élèves comme au sein de nos OGEC. Somme toute, la qualité et la sérénité de la rentrée, ce sont les leurs. C'est à eux qu'on les doit. Et sans imaginer un instant que nous soyons hors sol, je n'ai pas observé que les incertitudes aient fait obstacle à une rentrée sereine dans les établissements de l'enseignement catholique. Quand je lis ce qui se dit des attentes des familles, de leur motivation et par suite de notre attractivité, tout semble se réduire à 2 explications. Pour certains, l'attractivité de l'école privée serait un miroir conjoncturel des dysfonctionnements grandissants de l'école publique. Ainsi, nous prospérerions sur le dos de l'enseignement public, du seul fait de ses manquements. D'abord, je crois que c'est lui faire un procès en carence que je me refuse à faire. Notre souhait n'a jamais été et ne sera jamais que l'école publique se porte mal. Et vous ne m'entendrez jamais porter sur elle un regard dépréciatif. Je crois que c'est tout l'intérêt et la valeur de la diversité scolaire et de la liberté d'enseignement. Il ne s'agira jamais de prôner un modèle unique. Surtout, je n'ai aucun contentement à ce que l'enseignement catholique soit considéré comme une variable d'ajustement. Pas plus qu'avoir dans les motivations des familles nous sollicitant un effet d'évitement ou de fuite. Non, nous n'existons pas par défaut, mais bien par notre projet, notre proposition éducative spécifique. D'autres expliquent que les Français seraient en train d'opérer un choix de société en faveur d'une privatisation. Je ne veux rien en croire. La privatisation, ce n'est pas non plus notre modèle. Je ne pense pas seulement au fait que nous soyons largement associés à l'État par contrat, je pense aussi à notre fonctionnement, qui est celui d'une école non lucrative, une école associative, qui appartient au secteur de l'économie sociale et solidaire. J'ajoute que nous ne serions pas en mesure de fonctionner sans la place très importante du bénévolat, dont le statut de l'enseignement catholique dit qu'il en est une caractéristique essentielle. Dans les années qui viennent, l'enseignement catholique entend remettre cette valeur en avant, il le souhaite et il en a besoin. Quand les familles disent vouloir le meilleur pour leurs enfants, ne cherchent-elles pas une bonne éducation au-delà des seules compétences académiques ? Pourquoi ne pas discerner dans ce que les familles attendent et reconnaissent de ce que nous proposons ? Quelque chose de cohérent et de rassurant, qui vient à la fois de notre conception de l'éducation intégrale des jeunes, de l'atmosphère de la communauté éducative, de l'attention toute particulière que nous portons à la relation entre l'école et la famille. Tout cela est un projet éducatif spécifique. La loi lui donne un nom, le caractère propre, j'y reviendrai. Et il me semble que c'est bien cela que les parents recherchent en faisant alliance éducative avec nous, même s'ils ne savent pas toujours le nommer.